Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 1 du podcast. Aujourd'hui, on va parler manga, on va parler animé, on va parler mangaka. Et aujourd'hui, je suis comme d'habitude accompagné de mon cher alcoolique Lucas. Bonjour Adrien, oui, alors épisode Adrien. spécial du coup cette fois pour les fans du Japon, pour les fans de manga et animé. Aujourd'hui en plus on a un très bel invité, Wei, bonjour, Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, et toi? tu vas bien? Très très bien, oui. Merci pour l'invitation. Ouais. Merci à toi d'être venu surtout. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Eskisway sur les réseaux sociaux. Je suis créateur de contenu de base et petit à petit, j'ai réussi à me faire une place dans le manga, c'est-à-dire le dessin de bande dessinée japonaise. Et donc aujourd'hui, j'ai publié mon premier manga. T'es tombé Ok. comment dedans? Alors de base, je regardais le Club Dorothée, donc j'imagine, enfin, je sais pas si vous avez si, vu j'ai pas vu mais on connaît, ouais. On n'a Je pas connais vu. pas du tout. C'est quoi? Ouais. Le Club Dorothée, Ah, Dorothée, c'est je l'ai une, pas du tout, non? c'est une émission de télé qui Ok. passait fin des années 80 et dans les années 90 Ok. de mémoire. Et donc c'était Dorothée, une présentatrice qui présentait une émission avec les animés qui passaient à l'époque. C'était Dragon Ball Z, c'était Sailor Moon, Ok. Ranma 1,5, Nicky Larson. Et en fait c'est comme ça que je suis tombé littéralement en plein dans l'univers du manga. Tombé amoureux de. Et j'ai commencé à recopier tous les posters que je trouvais dans les magazines de Dragon Ball. Et petit à petit, je me suis trouvé, on va dire, une petite passion, un hobby. J'ai commencé à donner ces dessins à mes camarades de classe qui adoraient ça et ils m'en redemandaient. Et depuis, ça ne m'a plus jamais quitté. Ok. Ok. Déjà, faut savoir que du coup, on est dans un lieu spécial. Merci encore au passage de nous accueillir. On veut te faire goûter un cocktail. Ouais. Ok, Le Un barman cocktail d'ici a préparé. Je lui ai sur dit un peu mesure. le thème. ok. Je lui ai dit le thème d'aujourd'hui et il a dit ok, je vais m'inspirer du thème. Merci. Je vais te proposer de goûter et tu essayes de deviner ce qu'il y a. Normalement, il s'est inspiré du thé, vraiment, et de l'invité, de tout. D'accord, Voilà. vraiment. Normalement, cocktail personnalisé. Attention, il faut le rappeler quand même que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé et est à consommer avec modération. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. C'est à peine fort. Ouais. Ouais. Oh, elle est quand même plus fort que le cocktail normaux. Il y a du saké dedans. Ouais, exactement. Ouais, complètement. Du saké japonais. Ouais. Il y a 3 ingrédients. Alors les autres, je saurais pas les reconnaître parce que l'alcool est assez présent, donc pour le Ouais. coup, ça a tendance À fausser. à fausser, à Ouais. peut-être m'empêcher d'identifier les autres éléments. Il y a un peu de vodka Ok. pour neutraliser, il D'accord. m'expliquait. Et un zeste de citron. Ah ok, d'accord. Ouais, J'ai donc même pas senti le zeste de citron. Ah oui, oui. Et comme de la vodka, j'en bois pas, donc du coup, Je fais du Dis-moi, t'es tombé dans justement cet univers genre japonais, ouais. tout ça. Et aussi comment genre le dessin aussi, parce que j'ai vu aussi que tu dessinais beaucoup. Ouais, T'as fait une école. c'est ça, ouais. Le point de départ, comme j'ai dit, c'était le Club Dorothée, Ouais, ouais. qui, elle, en fait, a introduit l'univers du Japon par les dessins animés japonais, grâce à cette émission, et qui a vraiment popularisé, on va dire, le manga en France. Après, ça avait été retiré de la télévision nationale ou officielle. Et petit à petit, quand les réseaux sociaux se sont installés, on a commencé à revoir l'émergence du manga et de l'animé. Et aujourd'hui, forcément, avec tous les réseaux sociaux que nous possédons, certains métiers comme dessinateur de manga ont été complètement transformés. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité et la chance de pouvoir le faire, alors qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans, c'était juste un rêve impossible à atteindre, hein. Ah oui. T'es mangaka du coup maintenant. Donc aujourd'hui, je suis mangaka, vu que j'ai publié mon premier manga, Ouais. Astral. Astral, c'est ça. Voilà. On peut retrouver ça où? Alors actuellement, on peut le retrouver directement sur mon site web personnel, Ok. édition-prana.fr. Ok. Ok. Et Ça peut s'afficher d'ailleurs juste. Je regarde les infos carrément de sur Bastère, la ça s'affiche. description, ouais. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Voilà. Et il n'est pas impossible que plus tard, on puisse le retrouver en librairie et peut-être en grande surface. Ok. Donc Ça- c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas aujourd'hui, ouais, Ce puisque serait génial. il vient juste d'être publié et actuellement on fait la promo, mais directement dans les salons, etc. Donc entre guillemets en porte-à-porte, quoi. Parce que du coup, t'as fait combien de tomes? Enfin, ça. Actuellement, il y a un tome de disponible, c'est le Ok. tout premier. Ouais. Et c'est une série qui va s'allonger sur une dizaine ou une vingtaine de tomes. Pour l'instant, mon scénariste ne sait pas encore, il travaille dessus. Parce que du coup, oui, t'as un scénariste. Exactement. Et c'est toi qui dessines. Oui, je suis le Ok. dessinateur C'est et Nicolas, donc Asdaris, est le scénariste.
Donc on s'est rencontrés au lycée et depuis on ne s'est plus jamais quittés. Donc c'est lui qui a inventé l'histoire et malgré le fait que ce soit une bande dessinée japonaise, c'est une histoire au final française puisque ça parle des légendes bretonnes. Ok. Ouais, c'est ce que je voulais te dire. T'as De quoi aussi- ça peux-tu pitcher tout Ouais. Ouais, parce que du coup, Et t'as donc, réussi à mêler. Ouais. Et donc C'est forcément, génial. quand qui dit manga dit bande dessinée japonaise, dit culture japonaise, asiatique. Et donc souvent les mangaka vont parler, en tout cas mangaka japonais et même certains français vont parler peut-être des samouraïs, de la culture japonaise, de certains éléments comme ça, très inspirés de la culture nippone. Nous, on s'est dit, on est en France, on a un énorme patrimoine français, on a aussi des mythes, on a aussi des légendes. Pourquoi pas s'en servir et justement créer une histoire autour de ça. Donc déjà, l'univers, c'est steampunk. Donc Ok. steampunk, ça veut dire révolution industrielle poussée à son paroxysme. Donc on va trouver beaucoup de machines à vapeur, d'aéronefs, de métallurgie, des choses comme ça. La tour Eiffel en est un petit peu le symbole, vu que c'est uniquement de la ferraille. Mhm. Et donc ça se passe en France. Et après, il y a les légendes bretonnes, il y a Merlin. Et donc on a créé une histoire avec deux personnages, Elan et Nejma, une qui est extrêmement confiante en elle et l'autre qui se pose plein de questions sur le sens de la vie. Et ces deux personnages vont se rencontrer autour d'un grimoire, le grimoire de Fréhel, qui est dit dans le manga que c'est apparemment écrit des mains de Merlin. Et donc ça va être le point de départ à une course-poursuite avec plein de protagonistes. Et ça va être une quête de sens pour Nejma. Ok. Et je me demande, est-ce que c'est difficile ou pas de mettre en avant, de faire la promotion ou de même juste de mettre toute la mise en place de ce du c'est manga, très- ouais, De- toute la mise en place, d'un toute la manga, mise en la avant, fabrication. la fabrication, voilà, les étapes. Trouver D'accord. peut-être les personnes qui vont t'aider à le mettre en Ouais. à mettre en œuvre. Voilà, je trouvais plus les mots. Alors pour créer un manga et le publier et qu'il arrive jusqu'à nos mains comme ça, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de passer par une maison d'édition. Donc il y en a pas mal en France qui éditent beaucoup de mangas. Et donc eux vont nous donner les directives. On a juste à dessiner, envoyer directement les planches chez eux. Et c'est eux qui vont faire la mise en page, l'impression et la distribution. Donc ça veut dire que nous, on a juste à dessiner et écrire point final, rien d'autre. Ok. La deuxième solution, et aujourd'hui c'est la solution qui tend à être de plus en plus vraie pour les aspirants mangaka, c'est d'être auto-édité. Parce que les réseaux sociaux transforment ce métier. Et donc là, pour le coup, c'est nous qui allons tout faire de A à Z. On va chercher l'imprimeur, on va trouver un graphiste qui va faire la mise en page, on va devoir trouver aussi les personnes qui vont se charger de la livraison des tomes, faire notre propre promotion, et là, pour le coup, les réseaux sociaux entrent en jeu. Et ensuite, on va faire la promo via les festivals, etc. Donc, lorsque nous sommes invités. Ok. Et je me demande, alors, quand tu dessines, exactement, tu dessines sur quel format? Parce que souvent, on voit les mangas, tu vois, c'est vraiment des petits formats, quoi. C'est Ouais, vraiment, c'est- tu dessines pas là-dessus. C'est sur Non, des non, non. planches. C'est ça, on est d'accord. Ouais. C'est- Donc, c'est vrai que là, pour le coup, une planche est terminée en format 13-18. Donc, c'est un format très classique dans le manga. Moi, je dessine sur du format B4. Donc, c'est un peu plus grand que le A4. C'est entre le format A4 et le format A3. Donc, c'est des planches qui sont plutôt grandes. Et l'avantage, c'est que ce sont des planches qui sont quadrillées. Donc, ça nous permet de tracer les cases de manière droite sans avoir à utiliser de repères avec une équerre ou des règles. On a juste à, hop, c'est à 2 cm et 3 cm, on trace, point final, c'est terminé. Et en fait, ces grandes planches nous permettent aussi de mettre plein d'annotations pour ne pas nous perdre dans ce que l'on dessine. Donc ça va être le numéro de page, ça va être le numéro du tome, le titre, ça va être des annotations, tiens, ici, il faudra peut-être que j'efface un élément si j'oublie. Donc voilà, c'est des grandes planches avec au centre le dessin et tout autour du blanc pour mettre des notes. Ok. Et niveau outils pour dessiner tout ça, est-ce que tu as des outils de prédilection? Tu as quelque chose vraiment Ouais. qui revient tout le temps un peu? Alors il faut savoir que ce manga, il a été dessiné à la fois en traditionnel et en numérique. Donc du coup, j'ai commencé les 50 premières planches en traditionnel. Ça va être avec une plume, de l'encre de Chine. Et après, ça va être des outils comme de la peinture blanche. Ça va être des feuilles de trame. Je ne sais pas si vous savez ce que Pas c'est. du tout. Non. Aucune Ce idée. sont des feuilles qui ressemblent un peu à des feuilles de calque. Et dessus, il y a plein de petits points noirs, plus ou moins espacés. Et donc, ça va simuler cet effet de gris. Et en fait, on colle ces trames sur notre dessin. Et en fait, ça va donner l'effet d'ombre et de lumière, tout simplement. Ok. Ok. Ouais. Et du coup, pour faire ce manga, est-ce que genre du coup, tu as des mangaka qui t'inspirent, auxquels tu t'es inspiré peut-être pour faire ce manga? Bien sûr, alors les classiques pour moi, il y a Takehiko Inoue, qui est le mangaka de Slam Dunk et de Vagabond.
donc un mangaka qui a un style assez réaliste et qui a dessiné notamment Vagabond, l'histoire de Miyamoto Musashi dans un style très respecté dans la chronologie de ce personnage. Il y a aussi Yukito Kishiro, donc, qui a dessiné Gun. Donc là, c'est l'un de mes mangas favoris. Et si je devais en citer un troisième, c'est Kentaro Miura, qui a dessiné Berserk, aussi dans un style On va en parler très après. réaliste. Et en fait, le format 13-18 qu'on a choisi là, c'est le format du manga de Kentaro Miura, Berserk. Ouais. Et on l'a choisi exprès parce que justement, il a utilisé ce format. Justement, je voulais te dire, parce que comment je t'ai connu comme ça, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai connu à l'époque où tu confectionnais ton clavier. Ouais, J'étais avec derrière ouais. quand tu vois donc Quand j'ai dessiné Guts et ouais, Griffiths. Ouais. et après j'avais suivi avec toutes les étapes Mhm. c'était magnifique. Il devient quoi celui-là? Alors, ce clavier, il est à la maison, il est au chaud. J'avais pensé le donner à un abonné, mais seulement quand je terminais le deuxième clavier, OK, ouais, que je n'ai pas encore terminé. Donc, t'en du veux un coup, pour toi. ouais, c'est ça. Ouais. Et plein de gens m'ont dit, mais faut pas le donner. C'est une pièce unique, un trésor, même si c'est pas tes personnages de manga. Enfin, c'est 160 heures de travail. Ah oui. Donc, du coup, Ouais, Moi, je sais que je suivais toutes les vidéos. Moi, je suis pas du tout au courant. C'est quoi exactement en fait, c'est un clavier normal, quoi. Ok. Un clavier Ouais. gamer, des touches mécaniques. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré chaque touche et la lettre, et ben sur la lettre, je dessinais un personnage de manga. Ok. Admettons, sur la touche Z, c'était Zoro de Ok, One oui. Piece. Et donc, je le dessinais sur la toute petite surface et j'utilisais des outils très très fins pour dessiner tous les personnages et les colorier au Posca. Et en fait, toute la surface du clavier était remplie. Et donc, il y a des touches spéciales comme les numéros, comme la touche entrée, la touche supprimer. L'espace ben, avec Avec Luffy. l'espace, exactement. Donc du coup, chaque touche avait un sens par rapport au personnage que je dessinais. Par exemple, la touche supprimée, c'est Light Yagami de Death Note, parce que lui, il supprime les gens. Et donc du coup, c'était la touche supprimée. Entrée, c'était le titan colossal, parce qu'il entrait dans le mur Maria dans l'attaque des titans. Ok. Voilà, donc à chaque fois, il y avait des idées comme ça. C'est Et je génial. faisais participer toute ma communauté pour trouver des idées sur certaines touches où je ne savais pas du tout quoi dessiner. Ok. Donc en fait, oui, c'est une vraie œuvre d'art. J'ai participé à unique, cette quoi. Tu as participé. ouais, non, mais, Je t'avais sélectionné? non, je pense mais c'est pas grave. Mais moi, je trouvais ça incroyable. Après, j'ai continué à suivre un peu ce que tu D'accord. faisais. J'ai vu que tu étais en train de commencer à faire manga. Et du coup, C'est c'était ça. il y a combien de temps cette histoire? On a commencé ce projet en 2022. Et donc ça a pris à peu près 3 ans sur la conception de l'histoire, le caractère design, l'ouverture de la société, trouver tous les différents partenaires et fournisseurs, l'écriture du scénario, le dessin de toutes les planches, l'envoi en impression, la réception, l'envoi des précommandes. 3 ans. Ok. 3 ans pour un tome. C'est énorme. C'est énorme. Et le deuxième, tu penses qu'il va mettre autant de temps? Non, Non, quand évidemment. même pas. Ok. Parce que déjà, je sais dessiner tous les personnages, vu que je les ai dessinés des centaines de fois. Ouais. Et deuxièmement, on n'a plus toute la partie administrative un peu, entre guillemets, pénible à faire, protocolaire, comme l'ouverture de société, trouver les prestataires, etc. etc. Donc une fois qu'on a éliminé tout ça, je pense que on peut réduire le temps par 3. Pareil, j'ai une question, parce que tu me dis dessiner les personnages, mais comment tu peux t'en rappeler exactement de chaque trait, chaque petit centimètre de chaque personnage? Alors, c'est fou. Est-ce que tu as des modèles ou après Oui. tu les re-regardes à chaque Ouais, fois oui. tu dis ok et je... Ouais. Et c'est pour ça que par exemple, dans l'univers des jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle le caractère design. Donc du coup, les personnages sont dessinés de face, de côté, de dos, etc. pour ne pas se tromper en fait sur tous les éléments esthétiques, cosmétiques des personnages. Et nous, on a la même chose. On dessine les personnages avec tous les attributs et à chaque fois qu'on a besoin, parce qu'on oublie des fois des éléments, on les ressort et puis on s'en sert comme référence. Ok, ouais, pour éviter peut-être les petits faux raccords. Exactement. Ça arrive des fois, d'ailleurs, que tu re-regardes derrière, tu dis ah, j'ai fait un petit faux raccord là. Oui, tout le temps. Tout le temps, oui. Mais Tout même, le temps. même le plus grand, hein, quand tu lis même les One Piece, Attaque des Ouais. Titans, il y en a souvent. Hein. Bah, après, Ouais, Pas- ouais, c'est ça. après, en fait, les faux raccords, un peu ce qui fait que c'est une bonne histoire d'une certaine manière aussi. Parce Oui. que Oui. si les gens ils se focusent pas que sur, si les gens se focusent que sur les faux raccords, c'est mauvais signe. On va dire. Ouais, c'est Déjà. ça. Et en France, tu as des inspirations français, mangaka. Alors, français mangaka, non, parce que la plupart des mangaka français s'inspirent pas mal des mangaka japonais. Donc, pour le coup, autant directement aller s'inspirer des mangaka japonais. Mais par contre, on a des éléments comme le jeu vidéo BioShock qui nous a inspirés. Ok.
comme le peintre Didier Graffet, qui peint justement la France dans un univers steampunk. Et après, il y a aussi les romans de Jules Verne. Ok, Ouais, oui. ça, Ouais, parce que- complètement. Parce que moi, peut-être, je sais pas, mais par exemple, genre, je sais pas si tu as lu du coup Instinct de. Oui. Tu l'as lu? Je l'ai lu, ouais. Du coup, il a aussi beaucoup d'inspiration japonaise aussi. Ouais. Ouais, tu connais Charles? Je discute tout le temps avec lui. Ah ouais? Ouais, c'est un ami. Ah bon, bah c'est super. Instinct, c'est Inoxtag? Ouais, C'est c'est ça, ça. ok. c'est- Et Charles Compin. En fait, le milieu des mangaka est très petit, on se connaît tous. Ah ouais? Ouais, Ah oui. En France surtout. ouais en France. Ouais, Mais on se est-ce connaît qu'au tous. Japon c'est pareil? Oui, c'est pareil. Ils se connaissent. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Ouais, ils se Et connaissent est-ce que là-bas aussi, tu as des contacts? Est-ce que tu as un lien? C'est un peu plus compliqué là, Non, de réussir à tisser des liens entre les mangaka français et japonais, Ok. sauf si les mangaka français arrivent à se faire une place au Japon, et actuellement il n'y en a que 2 qui ont Ok. réussi. Ouais, Qui ça? c'est Tony Valente, qui a dessiné Radiant, et Renaud Lemaire, qui vient de sortir son manga Dreamland au Japon. Ah, je connais. Ouais. Dreamland. Et en fait, ce sont les 2 seuls mangaka français qui ont leur... il y a un musée international du manga à Kyoto. Et en fait, il y a une salle où tous les mangaka ont le plâtre de leurs mains avec un crayon. Ok. Donc c'est un peu comme, vous Comme savez, les mains Hollywood à Boulevard Hollywood. et- Oui, exactement. mais- complètement. Et en fait, Tony Valente et Renaud Lemaire sont les seuls à avoir le plâtre de leurs mains dans le musée. Ah, c'est génial. Donc c'est vraiment un honneur pour Ouais. ces 2 mangaka. Toi, c'est ton goal français. ultime, toi, c'est ton ballon d'or, toi. Alors j'y ai pas pensé, mais j'avoue que si je l'ai, ouais, ça serait chouette. Ouais. T'as quand même essayé de démarcher des maisons ou pas d'édition ou non? Alors il y a des maisons qui nous ont contactés. Ah, c'est ok. Ouais, T'as dit qui non. nous ont contactés, et au final, on a pris la décision d'être en auto-édition, de faire tout nous-mêmes de A à Z, parce que ça nous permettait de découvrir l'envers du décor de tout ce métier. Donc déjà d'être scénariste d'un manga, d'être dessinateur de manga, et ensuite d'imprimer et de distribuer un manga. On voulait vraiment tout connaître et avoir le contrôle sur tout. Donc hier au festival de Fuvo, le Matsuri, il y avait justement une personne qui travaillait dans l'édition. Et quand je lui ai dit tout ce qu'on avait fait, elle m'a regardé avec une tête. Elle dit, Et- t'es et- malade. Ouais, c'est ça. Pour elle, j'avais coché toutes les cases qu'il fallait pas cocher. Et ben c'est ce que j'ai fait. J'avais choisi la voie du guerrier. Ouais. La voie du guerrier qui va tomber 800 fois et qui va vouloir tout le temps se relever, même s'il finit handicapé. L'esprit shonen, c'est ça. C'est typiquement ça, ouais. C'est l'esprit shonen. Ok. Et un animé qui est prévu? Alors, c'est que le premier tome. Ouais. En général, les animés arrivent quand l'histoire est déjà plutôt bien avancée. Donc, par exemple, Dreamland de Renaud Lemaire, il en est, je crois, vers le tome 20. Et ben, c'est en 2026 qu'il aura son animé. Ok. Mais il a dessiné 20 tomes avant. Ouais. Et il a rencontré un grand succès en France. Et à partir de là, ils ont décidé de sortir un animé. Je crois que Qui est He de Kevin Tran est en train de bosser aussi sur son animé, l'animé de son manga. Ok. J'ai envie de te poser une question très bête, vraiment. Mais la différence entre manga et animé. Ok. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose. Ok. Même au niveau En- du ressenti, Ça tout, n'a rien à voir. ça a rien à En fait, un manga, c'est une bande dessinée japonaise. c'est C'est ça. typiquement ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un manga. Comme on dit une BD, c'est quoi? C'est un livre illustré, couleur, et puis on le lit, quoi. Et ça, c'est le manga. L'animé, c'est la version dessin animé qu'on regarde à la télé. Ok, mais Voilà. du coup, est-ce que tu pars de la base du manga et entre, Oui. c'est ça, et entre ça. chaque planche, tu redessines. En fait, c'est le studio d'animation qui va, je pense, décider de comment découper le manga pour le transformer en animé, pour que ce soit intéressant à regarder. Majoritairement, il respecte en fait la trame chronologique du manga, mais il se peut que des fois, en fait, soit il coupe des moments, soit ils mélangent, ils font des va-et-vient. Dans le manga, c'est le cas par exemple pour Goblin Slayer, où ils n'ont pas du tout respecté la chronologie et ils ont littéralement coupé plein de parties. Moi, j'avais adoré la chronologie du manga, et quand j'ai regardé l'animé, j'avais adoré, mais je sentais qu'il manquait des 2-3 trucs Ouais. pour vraiment s'accrocher à tous les personnages. Bon, après, ça a été une décision qu'ils ont prise, bon, soit. Et par exemple, Adrien, qui du coup connaît pas grand chose au manga, Pas énormément, non. parce que moi j'ai mon idée aussi, quel manga animé tu conseillerais à quelqu'un d'Adrien qui voudrait se lancer dedans? Quelqu'un comme Ou, moi. qui- ou quelqu'un qui Ok. regarde? Parce que c'est vrai que c'est un milieu quand même qui vraiment m'intéresse. Et j'aimerais Ouais. bien. J'ai quand même essayé un peu One Piece. Je m'étais Ouais. arrêté au bout Ouais, de mais 30 c'est- épisodes. tu vois, c'est ça le problème, faut pas commencer par One Bah oui, Piece quand c'est tu commences. trop long, Faut ça. pas. C'est jamais, Ouais. c'est une erreur. Si, Ouais. Et Dragon Ball aussi, j'ai regardé. Mais Oui, mais quand ça j'étais c'est petit. à l'ancienne. Ouais. Pour moi, tu me dis, pour moi, si on doit commencer un manga animé, c'est Death Note.
Death Note. Je l'avais en tête. Ok. Ouais. Je l'avais en tête. On ouais. m'a déjà dit Hunter x Hunter. Non. Non, tu Non, n'auras non, pas- non, 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 non. Non, c'est ça, on m'a dit. Commence pas par Hunter x Hunter. Ok. Non, non, jamais. Ouais. Ouais. Non, Hunter x Hunter, Naruto, One Piece, t'oublies pour Ouais. commencer. Tu C'est trop conseilles long. jamais un Naruto, One Ouais. Piece. Non. Je sais non. pas. Pour commencer, non, faut Non. pas. Parce que c'est des séries qui sont beaucoup trop longues. Et je pense qu'à un moment donné, tu vas te fatiguer. Et puis surtout, Naruto, par exemple, ils ont rajouté plein de hors-séries Ouais. pour. Je crois qu'à l'époque, c'était parce qu'il avançait pas assez vite dans le Ouais. manga. Mm. Donc, du coup, ils ont sorti plein d'épisodes hors série pour attendre que le mangaka puisse avancer dans la sortie de son manga. Et donc, on se retrouve avec une série à rallonge Mm. où tu as plein de parties qui, pour certains, sont complètement inutiles. Mm. Donc, en fait, tu vas totalement t'ennuyer. Par contre, Death Note, c'est, on va dire, basé sur, je crois, les 6 tomes collector. Il y en a 12. 12. Ah, mais collector, ouais, il y en a Collector, six. il y en a Ouais. 6. Donc en fait, c'est une série qui a un début, une fin, c'est pas trop long, c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien écrit. C'est trop bien Ouais. fait. L'écriture, franchement, je crois qu'il y avait 4 scénaristes sur l'animé. 4 scénaristes. Il y en avait 4, Ok. je crois. J'avais Ouais. vu ça, ça m'avait bluffé. Comment tu fais pour bosser à 4 scénaristes? Parce qu'un scénariste, bah, il bosse, il a son Ouais, histoire, tout ça, ouais. mais 4 scénaristes, tu dois avoir 4. différents. Je sais pas, mais en tout cas, il y Compliqué. en avait beaucoup Ok. et ça m'avait vraiment étonné. Et pour le coup, bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, l'écriture était incroyable. Et donc, du coup, tu as un début, une fin. C'est une histoire incroyable. Mm. Et si tu veux commencer par quelque chose qui est pas trop long, Ouais. à dévorer en une semaine, admettons, Death Note. Parce que, ouais, puis- Mm. et c'est- Ouais, c'est grand public. Les gens, ils aiment bien Ouais. un peu, genre, tout ce qui est drame, l'effet un peu dark. Ouais, Et puis, genre, c'est, comment dire, c'est fantasy, mais genre, c'est un peu réel, en fait. aussi, ouais. Tu vois? Mm. Donc, c'est con, mais en fait, genre, c'est un peu la vraie vie. Death Note, c'est en mode, genre, d'un coup, en fait, bah, la mort, elle t'arrive d'un coup, en fait. Ouais. C'est illustré comme ça. La mort, elle peut t'arriver d'un coup, du jour au lendemain, à la minute. Et je trouve que c'est trop bien fait. Pour moi, je conseillerais Death Note. Après, est-ce que tu as peut-être une autre suggestion? J'allais dire Gun, mais c'est peut-être un peu vieux et je crois qu'ils n'ont pas terminé l'animé. Donc, mais pour le coup, si par exemple, au lieu de parler de commencer un animé, c'est plutôt commencer un manga, bah Gun, c'est parfait parce que c'est 9 volumes. C'est 9 volumes. C'est même moins que Death Note. Ouais. Et sur les 9 premiers volumes de l'histoire principale, moi, c'est l'une des plus belles histoires que j'ai vues écrites en manga. Ok. Mm. Bon, bah, je vais prendre note. Ouais. J'ai regardé. J'ai piqué 2-3 mangas à la petite sœur. Elle aime bien? Ouais, elle aime beaucoup. Bah, j'ai acheté plein de Death Note, mais j'ai jamais lu. Je m'en veux un peu. Maintenant, je pense que je vais lui piquer. Du coup, Deuxième j'aimerais maintenant parler aussi du métier de mangaka Ouais, au Japon. Parce que moi, j'ai lu, après, t'es déjà allé au Japon, toi? oui. Est-ce que ça se trouve, tu es mieux renseigné que moi, du coup, les conditions de vie là-bas pour un mangaka. Moi, j'ai lu qu'elles étaient ignobles. Moi, j'ai lu. Nous, en France, on les voit, enfin, moi, personnellement, je les vois, Eiichiro Oda, tout ça, je les vois vraiment comme des génies. Tu Oui. vois. Nous, ceux avec qui je parle, c'est vraiment des génies. Mais quand je lis leurs conditions de vie, je trouve même l'auteur d'Hunter x Hunter, ça se ressent même Ouais. au manga qu'il est fatigué, Oui. il en peut plus, il est fatigué. Oda aussi, il est malade et tout. Oui. Bah, on espère que pas comme Berserk, qu'on va avoir une fin dans One Piece, mais est-ce que c'est vrai ces conditions générales? Est-ce que tu peux les expliquer? Il y a vraiment beaucoup à dire sur la condition de vie du mangaka, que ce soit au Japon ou en France. Alors pour commencer avec le Japon, il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont une culture du travail qui est complètement différente de la nôtre. Ouais. Nous, on est très cadré sur les heures de travail, etc. On connaît en France. Donc pour le coup, si on travaille plus d'heures que prévu, on a tendance à demander peut-être une augmentation de salaire, des choses comme ça. C'est très réglementé en France. Au Japon, les salariés ont tendance à travailler beaucoup plus que ce que leur contrat indique. Vous savez, on appelle ces fameuses personnes les salaryman. Et donc, du coup, qui vont arriver très tôt le matin, qui vont travailler jusqu'à très tard, dîner même avec leur patron, et ensuite continuer à travailler et rentrer des fois à 11h du soir, minuit, même peut-être des fois au-delà. Et en fait, cette culture du salariat, en fait, c'est arrivé dans l'univers des mangaka. Et donc, ils ont cette même mentalité. Donc, c'est vraiment ancré dans la culture du travail au Japon. Et donc, comme on sait que les mangaka doivent sortir toutes les semaines un chapitre d'environ 20 pages voilà, par semaine, donc c'est-à-dire 4, 8, 12, 16, 20, peut-être entre 3 et 4 planches par jour, ce qui est un travail colossal. Ils font des heures comme pas possible, et on avait vu notamment le calendrier de Oda fuiter. Il dormait des fois 2-3 heures par nuit
pour pouvoir boucler tous les chapitres parce que les lecteurs, en fait, ils étaient juste en demande. Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle la sortie hebdomadaire du Shonen Jump, etc. Ouais, Shonen Et Jump. donc, toutes les semaines, il y a un chapitre qui est publié dans le Shonen Jump. Et donc, du coup, ils se retrouvent à travailler comme des acharnés, à ne pas beaucoup dormir, à ne pas faire de sport. Et le comble, ce serait qu'ils se nourrissent mal, qu'ils fument peut-être, qu'ils boivent. Donc, du coup, de très mauvaise hygiène de vie qui fait qu'à la fin, ils ne bougent pas, ils mangent mal. Forcément, ça a un impact sur la santé physique et mentale. Ah bah oui. Mais Ouais. c'est pour ça d'ailleurs on passe au mocktail. D'ailleurs, pour Ouais, pour éviter, parler de c'est ça. pas par rapport justement à l'alcool et tout ça, tu as super bien fait la transition. C'est très mauvais. Et, C'est très mauvais. Là. mais du coup, ouais, il suffit comme tu dis que genre en plus de ça, genre ils boivent pas, ils mangent pas, et puis comme tu dis, ils bougent pas en fait, ils sont dans Ils leur bougent bureau. pas. Ouais. Et moi j'ai lu par exemple l'auteur de Hunter x Hunter, il est carrément assis, il est par terre carrément, lui, Ouais, il ouais. dessine sur ses planches même. Ouais. C'est hallucinant. Aujourd'hui, je crois que la mentalité commence à changer. Les jeunes, en tout cas, commencent à vouloir autre chose que la vie de salaryman. Donc, ça commence à changer. Mais maintenant, est-ce que dans l'univers du manga, ça peut être différent? C'est compliqué. En France, c'est encore un peu différent. On a la possibilité de ne pas vivre la vie de mangaka comme ça. Ouais, c'est complètement différent. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment hallucinant. En fait, comme nous, en fait, on est vraiment dans entre guillemets, on est dans l'ignorance un peu. Totalement. C'est vraiment, on est là en mode putain, mais wow, on lit des trucs de fou. Ouais. Ils nous font pendant un instant, on est là, on est dans le monde de One Piece, Naruto. Mais en fait, ce qui se passe derrière les planches, c'est. Ils sont prisonniers de leur propre art. C'est ça, ouais. Tu sais que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont pas le choix parce qu'ils sont là, ils sont obligés de donner. En Ouais. plus, ils sont en lien avec des maisons d'édition. J'ai C'est vu, ça. Oda, il a pris 2 semaines de vacances, Ouais. mais il s'est fait jeter. Ouais. Mais c'est pour fou. 2 Moi, je trouve ça semaines. fou en fait. Aussi tout l'impact économique qu'il y a juste en 2 semaines de vacances. Ouais, Il faut se dire que ouais, ça retarde du coup énormément. c'est ça, ouais. C'est ça. C'est pour ça derrière. Les maisons d'édition mettent cette pression de la publication hebdomadaire et tout. Ils sont sous contrat, etc. Comme ce sont entre guillemets des salariés des maisons d'édition, alors que nous on les vénère, ils se sentent obligés de travailler comme ça autant. J'avais vu des reportages justement de Takehiko Inoue qui dessinait Vagabond, et pareil, il lui arrivait des fois d'avoir des trous noirs en fait. Comment dire, il n'arrivait plus à trouver l'inspiration pour dessiner. Et donc il sortait, il allait faire une petite partie de basket parce que c'est un fan de basket. Et après, il reprenait une planche jusqu'à 3h du matin, etc. Il n'était pas satisfait. Mais à 3h du matin, il y a le responsable de la maison d'édition qui toque à son studio, qui arrive, qui prend les planches. Et c'est imprimé pour le lendemain. Ah, ouais. Ouais. Et il est obligé de travailler jusqu'à 3h du matin. Ouais. Et on le voit, il est complètement en sueur, dépité et tout. Et c'était pareil pour Kentaro Miura. Il avait dessiné une double planche incroyable. Je crois qu'il avait pris une semaine entière avec ses assistants. Et à la fin, il regarde la planche, il la déchire. Et il dit à ses assistants, on recommence. Et en fait, nous, quand on les voit dans les planches, dans le manga, on trouve ça incroyable. La réalité, c'est que eux, dans le vécu, on voit que Kentaro Miura est en train de souffrir, malgré le fait qu'il soit extrêmement passionné par ce qu'il raconte. Quoi. Mais oui, mais on voit les dessins qui dégraissent en fait au fur et à mesure des tomes aussi, surtout. Il y a ça, et puis après, à un moment donné, il est passé en numérique. Et il a eu une nouvelle obsession quand il est passé en numérique. Ok. Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment pas la même mentalité. Parce que, est-ce que toi, du coup, quand tu as su ça, toi qui, du coup, passionné de manga depuis longtemps, tout petit, est-ce que quand tu as su ça, c'était justement refroidi le fait de vouloir être mangaka? Alors, si je devais travailler dans ces conditions-là, oui, ça m'avait refroidi. Et je me suis dit, on a la chance d'être en France, j'ai la chance d'être en auto-édition et donc de pouvoir gérer mon planning comme je le souhaite. J'ai ma propre audience que j'ai créée, donc c'est pas l'audience d'une maison d'édition. Donc c'est-à-dire que j'ai cette autonomie qui me permet en fait de gérer mon planning comme je le souhaite. Donc même si ça doit prendre, admettons, 8 mois au lieu de 4, et ben ça prendra 8 mois. Donc du coup, il y a beaucoup moins de pression physique, mentale, et donc on peut travailler avec beaucoup plus de liberté et on va dire de bonnes conditions, quoi. Et ça t'est déjà arrivé ou pas d'avoir tellement d'inspiration que tu t'es dit, là je travaille pendant 24-48 heures Oui. sans t'arrêter, dessiner. Ouais, ça m'est arrivé, plusieurs fois. C'est ce qu'on recherche, nous, les dessinateurs, les peintres, enfin, les artistes en général. C'est l'état de flow. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Et ben en fait, on le recherche. C'est quand on commence à créer quelque chose, à dessiner quelque chose, et ça nous absorbe tellement qu'on finit par oublier le monde. Et donc, du coup, les coups de fil qui arrivent, les mails, les factures, c'est l'heure de manger. Oui. Non, 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 j'oublie tout. Et en fait, je dessine jusqu'à pas d'heure. Et ça m'est arrivé, évidemment, pas mal de fois pour dessiner Astral. Oui. Ok. Par contre, comment ça se passe avec les maisons d'édition? Parce que là, ils ont la chance, il y a les maisons d'édition qui ont la chance d'avoir Eiichiro Oda, One Piece, ça continue, tout ça. Au bout d'un moment, il y aura une fin. Mais par exemple, pour l'Attaque des Titans, quand on arrive à la fin de l'œuvre, ils font comment les maisons d'édition? Est-ce qu'ils mettent la pression au mangaka aussi en disant bah non, faut continuer, ah non, faut faire une partie 4, saison 4, partie 8, je sais pas quoi. Alors, c'est vrai que quand une série cartonne et que c'est entre guillemets le best-seller d'une maison d'édition, Dragon Ball, l'Attaque des Titans, je pense que la chose logique pour une maison d'édition, c'est d'essayer de continuer à capitaliser financièrement dessus. C'est pour ça que dans Dragon Ball, il y a plein de spin-offs, hein, Dragon Ouais, Ball Super, GTO, Dragon Ball GT, etc. Il y a plein de suites. Et c'est pourquoi aussi Akira Toriyama n'avait pas voulu dessiner la suite parce qu'il était fatigué. Il voulait pas dessiner la Ouais, suite. c'est vrai. Mais il avait encore des choses à raconter, donc du coup, quelqu'un dessine à sa place. Pour l'Attaque des Titans, il n'est pas impossible parce que il est jeune, Isayama. Oui, oui. Donc c'est peut-être possible qu'il y ait une suite parce que justement sa maison d'édition voudrait capitaliser dessus. Mais ce serait nul. Moi, personnellement, en tant que j'adore l'Attaque des Titans, j'ai Ouais. adoré, on va en parler tout à l'heure, mais pour moi, limite, je serais déçu en fait. Comme Death Note, on n'a pas le droit d'avoir de. Genre, Ouais. non, pour moi, genre, la fin, elle est bien, l'Attaque des Mhm. Titans aussi, elle est bien, la fin, c'est genre, on n'a pas le droit pour moi, et ce serait gâcher l'œuvre en fait, pour moi. Ce serait potentiellement gâcher l'œuvre, oui, et je pense que Tout ça pour de l'argent. c'est ce qui est arrivé à Dragon Ball. En fait, exactement, Dragon Ball, Dragon Ball Z, incroyable. Et Ouais. après, c'est parti un peu en cacahuète. On a vu tous les couleurs de cheveux en fait. Ouais, c'est ça, mais après, il faut savoir une chose aussi, c'est que Dragon Ball, je crois, en 2022 ou 2023, c'est resté la licence la plus rentable de l'univers du manga. Ah ouais? Ouais, et ça, je pense que quelque part, la sortie de Dragon Ball Super, les produits dérivés, machin, ça y est pour quelque chose. Donc, une maison d'édition qui voit les chiffres et on va dire, les rentrées financières grâce à une telle licence, en fait, ne peut pas se dire Dragon Ball Z, c'est vraiment le summum, on arrête. Et il n'y a plus de vente. Mais est-ce que du coup, genre pour un mangaka, par exemple, on prend l'auteur de Naruto, Kishimoto, si Oui. je dis pas de bêtises, Oui. Kishimoto qui a fait Naruto, Boruto. Mm. Est-ce que quand Naruto c'est fini, pourquoi les maisons d'édition ils font écoute, on va utiliser son nom en fait au mangaka, c'est Ouais. lui l'auteur, sauf que Eiichiro Oda a fait autre chose que One Piece aussi, ça a moins marché. Oui. Et genre le nom d'un mangaka, l'influence d'un mangaka, ça marche pas du tout en fait. Ça marche, on va dire, pour les fans, Oui, pour la niche. Voilà, parce que Eiichiro Oda, c'est connu pour les fans de One Piece. Mm. Il y en a beaucoup pour One Piece, on est d'accord, donc du coup, pas de problème. Mais admettons, l'auteur de, je sais pas, l'Attaque des Titans, je pense qu'une personne extérieure qui n'a jamais vu l'Attaque des Titans, on lui dit « Ah, il y a Isayama qui passe en France. Ouais. C'est qui Ouais, c'est qui Kishimoto. C'est ça. Par contre, tu il dis, est- il y a Brad Pitt qui passe, tout le monde sait qui c'est, quoi. Oui, exactement. Ouais. Toi, c'est quoi exactement ton style de manga, animé, vraiment, en tant que consommateur? Ouais. En tant que consommateur, qu'est-ce que tu aimes voir exactement, un peu plus posé, plus peut-être romantique, je sais pas. Peut-être, Bah, il y a vraiment j'aime vraiment de tout, en fait. De tout. Ouais, à partir du moment où les personnages sont bien écrits et qu'il y a du suspense, il y a de l'action, etc. Franchement, j'aime vraiment de tout, quoi. Là, l'une des dernières séries que j'ai adorées, c'est Ranking of Kings. Pourtant, on a l'impression que c'est fait pour les enfants, Ouais. parce que c'est des dessins tout simples, avec des aplats, etc. Le personnage principal, c'est un enfant et tout, qui ne sait même pas parler, qui fait que des sons avec sa voix. Et j'ai adoré, quoi. J'ai vraiment adoré la bande-son incroyable, sous-côté comme jamais. J'ai adoré Frieren, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de baston, c'est pas du tout axé action. Mais j'adore l'univers de Frieren, et les personnages sont pourtant hyper statiques. Tu les vois que discuter entre eux, etc. Et l'histoire de Frieren, c'est après la guerre, après avoir vaincu le roi des démons. Il y a quoi?
il y a pas grand-chose qui se passe en fait. Ouais. Tu vas aller, on va dire, buter le petit loup qui vient embêter ton troupeau et c'est tout quoi. C'est juste ça l'action qu'il y a dans ce manga. Donc, et pourtant, c'est des mangas qui sont incroyables et qui ont eu leur succès. Et on va après parler de l'IA. Ah bah, Ok. justement, c'est Juste- qu'on a sauté on pas va mal parler de de l'IA qui prend du coup la place aussi dedans. Oui. Que ce soit pour les animés, même le doublage aussi. Ouais. D'ailleurs, on fait un épisode aussi sur le doublage, Ouais. peut-être que vous avez déjà vu. Toi, genre, qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à ça? Bah, est-ce que tu penses qu'un jour ça risque peut-être de remplacer ton métier ou non? Jamais, tu vas te battre toujours. Je pense qu'il Bah. il y aura un jour ou l'autre des mangas 100% générés par IA. Ouais. Et que principalement, ce ne seront pas les mangaka, les créateurs des mangas qui vont s'en servir, mais peut-être les maisons d'édition, Ouais. par souci de rentabilité. Toujours. Ouais, et je pense que c'est un peu on va dire un bon point et un mauvais point d'être dans une maison d'édition. Alors je critique personne, hein, c'est juste mon point de vue, mais ils ont besoin en fait d'être rentables. Et donc forcément, peut-être qu'à un moment donné, une maison d'édition, je ne sais pas laquelle, finira par s'en servir et se dire, tiens, on va engager quelqu'un qui va utiliser que ça pour créer une série. Et ça se trouve, ça va cartonner en fait. Mais est-ce que c'est quand même possible que l'IA arrive vraiment à recréer la patte humaine à la perfection? Parce que toi, ta patte, c'est la tienne, quoi. Ouais. Toi, c'est ton art, c'est ton savoir-faire. L'IA, elle va pas pouvoir savoir faire Même, comme il y, ça. a- il y a- il y a même l'évolution dans ouais. le temps. On le voit dans les anciens mangas. Si on prend les Naruto, Dragon Ball, One Piece, vraiment Ouais. les dessins sont complètement différents. Ouais. Est-ce que, ça, par exemple, ça pourra même ça avancer dans le temps? Je pense pas. Je sais pas. Vous avez vu toute la trend sur Ghibli? Oui. Et l'IA a réussi parfaitement à recopier le style de Miyazaki. Ah ouais. Parfaitement, vraiment. Ah, c'est Et ça, incroyable. Ah, mais C'est ouais, indifférenciable je l'ai vu, des C'est dessins. incroyable. Ouais, ça, Ok. Je me suis amusé Ouais. à récupérer une illustration de Final Fantasy X. Ouais. Donc une image qui a été faite en image de synthèse pour un jeu vidéo. Et je l'ai mis dans ChatGPT juste par curiosité. Transforme-le-moi en style Ghibli. J'ai été bluffé. Ah ouais. J'ai fait Ok, c'est waouh. fou. Mais est-ce que du coup on va peut-être pas, on va passer au cocktail, je pense. Ok. ChatGPT. Parce que ChatGPT, c'est bien beau, mais il nous a aussi créé un petit cocktail. Ouais. Ok. Donc est-ce que tu peux me redire, il y a quoi dedans? Du coup, il y a du. Celui-là, Ouais. il y a du yuzu, du yuzu, Ah, j'adore. et du saké, et il y a de la canne à sucre. Ok. Enfin, du canne à sucre. Donc, yuzu, saké et jus de canne à sucre. Je leur dis, parce que peut-être qu'on n'entendra pas si bien. Yuzu, c'est. Ah, on le sent le yuzu. C'est super Ouais, bon. on le sent le yuzu. Hein. C'est tristement bon. Ah ouais, c'est ça, on sent de la fleur. Waouh, c'est bon. Mais, T'aimes bien? Mais est-ce que du coup ça pourra remplacer un vrai mixologue? Tu vois? On revient au même truc. Donc du coup, vous avez utilisé ChatGPT pour créer Ouais, ce, pour créer ce cocktail. ce cocktail. il est très Exactement. basique. Hein. On Bah, se demande pas il si est bon, hein. Il est bon, mais est-ce Ça que marche. il est tout con, mais il est ça, mais il n'y a pas l'aspect visuel, il n'y a pas tout cet art-là Ouais. comme Mm. on a pour le manga. Ouais. La patte qu'on a, la Mm. patte, là par exemple pour le coup le mixologue, Ouais. il a sa patte, il a son cocktail, il fait les choses du coup dans sa vision là, que ce soit Mm. même esthétique ou Ouais. alors ce qu'il met dedans. Mm. Mais là c'est pareil, c'est un cocktail, il est bon, mais c'est comme les mangaka, Ouais. le doublage, les animés, tout ça. Enfin, ouais, pour moi la patte artistique, genre elle est personnelle en fait. Ah oui, oui, Oui. complètement. Totalement, ouais. Maintenant, ChatGPT a réussi à reproduire le style de Sam Does Art. Il a réussi à reproduire, je crois, le style de Ross Draws, qui sont des créateurs de contenu illustrateurs incroyables. Ouais. Et je pense que ceux qui vont en partir le premier, ce sont les illustrateurs en digital. Eux qui utilisent des outils numériques, bah forcément, c'est Ouais, les c'est vrai. premières cibles de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Ils vont, je pense, en souffrir pas mal, surtout les plus petits, qui n'ont pas réussi à se créer leur propre audience via les réseaux sociaux. Je pense que eux, ça va être un enfer. si je peux Est-ce que dire. toi, ça te fait peur, là, ou pas pour le futur, que ce soit globalement pour tout le monde, ou même juste pour toi? Est-ce que tu as peur, peut-être, un jour qu'on te remplace? C'est ça. J'ai un certain avis dessus. Pour revenir à l'intelligence artificielle, j'ai le frère d'un ami qui voulait se lancer justement dans l'illustration digitale. Il voulait devenir illustrateur, il voulait proposer ses services à des entreprises, à des marques et tout. Et quand il a vu l'arrivée petit à petit
de l'intelligence artificielle, il s'est dit cette voie, elle est morte. Je peux pas la suivre. Ah ouais. Parce qu'il n'avait pas réussi à se faire une place sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je dirais que l'un des remparts, justement, à l'IA, c'est de se créer une communauté qui va te suivre véritablement pour ton travail et pas pour le travail d'une intelligence artificielle. Tu es un vrai être humain derrière. Et potentiellement, si tu dessines du traditionnel et que c'est un petit peu ton fonds de commerce. Donc si par exemple tu es peintre, tu es sculpteur, tu es architecte, tu es mangaka en traditionnel, je pense qu'il y a encore un peu de place et encore un peu de temps avant que l'IA Ok. commence à nous bousculer. Et tu penses qu'un jour, peut-être qu'un manga, par exemple, on peut parler One Piece, Eiichiro Oda aura peut-être jamais le temps de le finir et personne ne le saura, mais ce sera une IA qui l'aurait peut-être terminé. Tu penses que ça se verrait? Toi, t'arriverais? Alors, Est-ce que vous arriverez à le Je voir? pense qu'aujourd'hui ça se voit. Ça se verrait, ouais. Ouais. Moi, j'ai peut-être une info sur ça. Après, Ouais. attention, j'ai les infos de Internet. Hein. Ok. Apparemment, la fin de ce que j'ai vu, enfin de ce que j'ai lu, surtout, il y a une personne qui connaît la fin de One Piece, Ouais, qui est un de ses amis proches, et au cas où, justement, il lui arrive quelque chose. ok. Et après, attention, je sais pas si c'est vrai. Hein. Deuxième info que j'ai, et la deuxième personne qui est au courant, c'est un enfant qui est Eiichiro Oda, qui allait le voir pour des associations un peu Make-A-Wish. Et l'enfant, il a dit moi, mon rêve, c'est de connaître la fin de One Piece avant de mourir, parce qu'il était très malade. Il allait le voir, apparemment, il aurait dit la fin de One Piece. Et il a dit, de ses derniers mots, il a dit c'était incroyable et il est décédé. Non. Si. Attention, je sais, attention. Hein. Mais c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vu sur TikTok, sur Internet et tout. D'accord. Mais je trouve ça incroyable. Mais oui, comme l'auteur de Berserk, Ouais. qui est décédé, on n'a jamais la fin de Berserk. On n'a jamais eu la Jamais. fin, mais il l'a raconté à un de ses amis d'enfance. Ah, ça, je l'ai pas, dis-moi. Alors, l'histoire, c'est que euh, quand ils étaient jeunes, ils étaient un peu des rivaux. Tu avais Kentaro Miura qui était en rivalité avec son ami d'enfance. Je crois qu'ils étaient au même fac ou même lycée. Comme Guts. Exactement. Et en fait, en grandissant, cette rivalité, il l'a dessinée à travers Guts et Griffiths. Mm. Et aujourd'hui, seul cet ami connaît la fin de Berserk. Et actuellement, il est en train de diriger la suite du manga avec le studio qui est en train de dessiner la suite. Putain, ça me fait Donc, rêver. donc il y aura une fin et on aura véritablement la fin que Kentaro Miura avait créée pour Berserk. Mais du coup, pour moi, comme vient de dire Adrien, c'est vrai que c'est une idée. Est-ce que ChatGPT, est-ce que l'IA pourra créer une fin? Tu vois, s'il se passe quelque chose pour une œuvre. Oui, Alors, personne n'est sûr de ce que l'avenir nous réserve sur l'IA. C'est sûr que ça évolue à une vitesse faramineuse et que c'est en train de détruire des métiers, etc. C'est en train de bouleverser notre façon de travailler et tout. Ça, c'est sûr et certain. Notamment pour les voix. J'ai rencontré Brigitte Lecordier, j'ai rencontré Benoît Alman avant que il nous quitte. J'ai encore rencontré plein d'autres artistes comédiens qui étaient invités dans des festivals et que j'ai pu discuter avec eux. Ils sont tous en train de se battre pour que l'IA ne soit pas la norme dans le doublage, etc. il y a une pétition au niveau du doublage. Il y a qui était- ça, ouais. complètement. Il y a Les ça, gens et puis je ne sais pas si vous avez entendu récemment, il y a tous les comédiens qui faisaient les voix des personnages dans Apex Legends. Leur nouveau contrat récent, c'était que ils autorisaient à ce qu'on utilise leur voix pour créer justement des dialogues supplémentaires par IA. Et en fait, les trentaines de comédiens n'ont pas signé le contrat. Ok. Ça a été un no instantané. Là, il y a encore d'autres choses qui sont en train de se faire avec l'IA. C'est vrai que ça commence à prendre de plus en plus de place, mais je pense que pour des personnes comme moi, pour l'instant, vu que c'est du fait main, Ouais, c'est du dessin, c'est du fait main, c'est différent je touche encore. du bois, mais Mais par contre, Tu te vois quand même, peut-être, tu te projettes travailler un jour avec l'IA, avec des outils qui pourraient peut-être t'aider à dessiner un peu plus vite, tout ça. mais je m'en sers. Tu t'en sers déjà? Je m'en sers Ok. aujourd'hui, ouais. Tu sers Ouais. de quoi exactement? En fait, il faut voir l'IA comme un outil d'aide. Un peu comme, vous savez, quand la photographie numérique est arrivée. Il y avait tous les photographes argentiques qui criaient au scandale, c'est pas de la photo, ça va remplacer tout, machin. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, tout le monde utilise son smartphone. Et puis, tout le monde a fait la transition. Et puis, dans le numérique, la photographie a sa place pour plein de projets. C'est pareil pour le tournage en vidéo. Avant, c'était des cassettes DV, machin, Oui. et aujourd'hui, c'est des cartes mémoire.
il y a des transitions. Bah, moi, je me sers de l'IA, par exemple, pour imaginer des scènes. Admettons, je sais pas, j'imagine 8 aéronefs qui sont en train d'entourer la tour Eiffel, machin. Mais en fait, c'est des aéronefs qui flottent, mais sous l'eau, machin. Et ben, je tape la scène et l'image qui en sort, en fait, je m'en sers comme inspiration. Ouais. Juste inspiration. Je la recopie pas, je fais pas un copier-coller. Je récupère seulement les éléments qui m'intéressent et ensuite je recrée la scène à ma sauce parce que mine de rien, je dois quand même respecter un scénario. Oui. Et les images créées par l'IA ne respectent pas forcément à 100%, d'ailleurs ne respectent jamais à 100% ce qui est écrit dans le scénario. D'ailleurs, peut-être du coup pour ton collaborateur, est-ce que lui il est plus en danger par rapport à ça? Oui, oui, il est plus en danger dans l'écriture de scénario parce que c'est vrai que si on ne sait pas écrire et qu'on veut une histoire, tu as juste à le taper sur Ouais. ChatGPT et il te sort un pavé comme pas possible. Des fois, c'est quand même super ce qui sort quand même. Ouais. ça C'est qui vrai est que des fois, il effrayant. y a des trucs super. Ouais. Mais dans la plupart Ouais. du temps, il manque quand même, je trouve, ce petit goût, cette petite patte humaine. Ouais. C'est ça. Ça fait vraiment très bien. Ouais, Ouais, en c'est fait, ça. en fait, c'est Ouais. très niche, c'est très bateau, je trouve. Ouais. ChatGPT, quand tu l'utilises pour écrire quelque chose. C'est ça. Moi, personnellement, j'utilise l'IA, le ChatGPT, pour corriger mes fautes d'orthographe. Oui. Ah bah ça déjà, ça c'est un très bon outil. Ça, par contre, c'est une très bonne utilisation. façon de s'en servir. Moi, je me mets un point d'honneur dessus. Je n'utilise jamais ChatGPT pour écrire que ce soit un scénario, les émissions, Mm. une idée, quelque chose comme ça. J'écris tout à la main. Ouais. Et par contre, je fais corriger par ChatGPT. Ouais. Même quand j'écris un mail, j'écris moi-même le mail, etc. Et après, je fais corriger juste moi les fautes d'orthographe. Mhm. Et puis ça ressort. C'est pour moi, comme tu dis, c'est un très bel outil, Ouais. mais qui devrait pas remplacer les métiers. C'est ça. Pour moi, c'est comme là, oui, le cocktail est très bon, Oui. mais il n'y a pas la Basique. patte humaine. En Il est très il basique. Ouais. Il manque très ce qu'on a vu par exemple dans l'épisode de la mixologie, ce petit truc même le visuel, il est pas Oui. travaillé quoi. Ça se Mhm. voit, c'est très bon, Ouais. mais c'est pas humain. Et ça D'accord. se sent quoi. Ouais. Ben, voilà quoi. Mais pour moi, l'IA fait peur. L'IA fait peur et il faut se battre pour que ça ne nous remplace pas, tout simplement. Mais par contre, si on s'en sert intelligemment, c'est un outil qui est incroyable. Mm. Moi, je dessine tout. Tout est dessiné par ma main, mais ça ne m'empêche pas en fait de m'en servir comme inspiration, comme outil d'aide. Ouais. Tu utilises toi ou pas? L'IA Ouais. Ouais, pas mal. Hein. Pas mal, mais vraiment comme toi, hein, pour aider. Même des fois pour me donner des petits trucs. Des fois, je lui demande très, très gentiment est-ce que. Dis très gentiment, t'as vraiment pas du mal. Ouais, non, mais comme, en fait, comme la barre de recherche Google, Ouais. je m'en sers. Vraiment pareil, parce que ça revient à peu près au même. Et des fois, je trouve qu'il guide un peu mieux les recherches. Mais à Ouais. côté de ça, il faut quand même toujours continuer à faire ses recherches sur d'autres sites, sur d'autres navigateurs, parce que c'est pas fiable à 100%. Ouais. Ce qui avait été prouvé, ChatGPT, ça s'inspire de tout ce qu'il y a sur Internet, mais tout n'est pas vrai Oui. dans tous les cas. Donc, il faut Oui, quand même c'est se ça. méfier. Il faut, Ouais. faut beaucoup. J'ai vu un TikToker qui avait une histoire à raconter, Ouais. mais qui ne savait pas du tout dessiner. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ChatGPT, il a mis son histoire, il l'a écrit, je la veux en BD, machin, et il nous a montré les planches. Et le résultat était pas mal, mais on sentait qu'il manquait la patte humaine. Ok, bah oui. Après, est-ce qu'en tant que. Pour storyboarder, ça peut être intéressant peut-être quand même. Oui, Pour, pour storyboarder, c'est bien. Ouais. Pour vraiment faire que de la recherche. C'est ça. Pour Même que- quand tu débutes, peut-être que ça peut bien t'aider. Ça même, peut, ouais. Quand tu débutes Ouais, en ça dessin, peut. peut-être. Ouais, ça peut, Ça peut. totalement. Ouais, complètement. Moi, je vais vous proposer un petit café. Je te propose un Ouais, un petit petit- café l'addition. Café l'addition. C'est le dernier axe de l'émission. C'est ça, D'accord. la conclusion. Petit café l'addition. Et là, on va parler œuvres, on va parler manga, on va parler Ouais. animé, on va un peu débattre. Surtout la question, enfin pour moi, j'en parle juste après. Pour moi, c'est la question des fans de manga et animé. La question. Ok. Tu comprendras peut-être. Je la sens venir. Ouais. Café l'addition, du coup, Café dernier l'addition. axe. Ton top 3. Top 3. Ouais. Alors, il y a celui que je considère, sans mettre mes émotions dedans, le meilleur manga du monde. Pour moi, c'est Berserk. Ok. Après, bon, il n'est pas accessible aux plus jeunes. Non. Donc ça, Ah, c'est alors Ça, c'est là, violent Oui, C'est ça. Ok. c'est dès la première page. Dès la première page, c'est voilà, un enfant ne peut pas le lire. Donc, mais si je devais mettre mes émotions de côté et juste rester en mode ultra analytique, journalistique presque, le top 3 des mangas que je lis et relis sans cesse. Ok. Et- Ouais, et- c'est comme Voilà. la Qui t'ont musique, à inspiré chaque fois tu te refais voilà, un c'est ça. album ou Parce quelque que chose comme ça. il y a des mangas que je reviens tout le temps dessus, j'arrête pas de les relire. Je ne sais pas pourquoi, mais je reviens dessus. Et pourtant, si je devais rester, on va dire,
critiquement journalistique, c'est pas forcément le top 3. Mais dans mon cœur, Ouais. je reviens sans cesse dessus. Premièrement, il y a Slam Dunk, Mhm. manga de basket. J'adore le basket et on va dire, la fin du manga, c'est juste. Je reviens tout le temps dessus et j'ai tout le temps des frissons quand je relis le dernier chapitre. Et en plus, avec zéro dialogue, c'est que de l'action. C'est vraiment incroyable. Deuxièmement, Hunter x Hunter. Je sais pas pourquoi, il y a un truc dans ce manga, malgré le fait que des fois les planches sont super bâclées, il a une manière d'écrire et de développer ses personnages. Je reviens sans cesse dessus. Ouais. Je sais pas pourquoi, je reviens sans cesse dessus. Et après, il y a Dragon Ball. Et tout ça, tous ces mangas-là, ils t'ont inspiré? Ouais. C'est eux qui t'ont créé la personne que tu es actuellement? Ton art, tout ça, toute ta patte? Ah, totalement. Ok. Ah, totalement. Pour toi, la meilleure fin. De manga? La meilleure fin de manga. Ouais. Meilleure fin. Sans spoiler, hein. Attention. Ouais. Bah, si, Ça, si, si, ça- si. bah non. Alors, alerte. Ah, Oui, ouais, on faut va pas spoiler. spoiler. Non, 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 Ah bah, si, ça on va dépend quel. spoiler. Bah non, si je le regarde, on sait jamais. Non, bah, alors, moi, je propose que oui, on va spoiler cet axe-là. Donc, ceux qui veulent pas être spoilés, sweepez après. L'une des meilleures fins que j'ai vues récemment, c'est Death Note. Ouais. J'ai trouvé que l'écriture à la fin était... Et je m'y attendais pas. Et puis il y a tellement de rebondissements avec certains protagonistes. Tu t'attends pas à ce qui arrive quoi, à ces personnages. Et j'avoue que je pensais pas une fin comme ça pour Death Note. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai adoré aussi la fin de Death Note. Je trouve ça, pareil, tout du génie, top 3 des meilleures fins. Ouais. Par contre, j'ai pas trop aimé. Tu vas comprendre quand je dis la deuxième partie de l'animé, quand il y a un deuxième carnet qui arrive. Ok. Quand en fait il y a vraiment Mélo qui arrive. En fait, c'est là où on ressent, on en a parlé tout à l'heure, les maisons d'édition derrière. Parce que là on va spoiler, mais à la mort de Elle, genre exceptionnel, la mort exceptionnelle, la scène est incroyable. Ouais. Et pour moi, ça c'était une des fins à voir. Pour moi, il y avait deux fins. Il y avait la fin qu'on connaît tous où Light meurt, et la fin de Elle. Pour moi, la fin de Elle, ça devait s'arrêter là, Death Note. Donc pour toi, c'était Light Yagami qui gagnait? Pour moi, c'était Light Yagami qui gagnait. Mais attention, ça m'aurait pas dérangé que comment dire. J'aurais aimé si c'est Elle qui gagnait, j'aurais aussi kiffé en fait. D'accord. J'aurais tout autant kiffé que Elle il gagne. D'accord. Mais justement, j'ai l'impression que c'est là où justement j'ai ressenti cette patte-là qu'on parlait tout à l'heure. Le truc des maisons d'édition, ils n'avaient pas le choix. En fait, l'auteur, en mode, il y a un succès de fou en Death Note. Tu vas faire une suite. Tu vas inventer une suite. Tu vas inventer deux gars en fait qui connaissent Elle, qui ont été. Mais pour moi, c'est dommage en fait. Mais bon, c'est bien fait hein, quand même. Ouais, Mais c'est peut-être le défaut que je donnerais à Death Note. Moi. D'accord, ok. Moi, je sais pas, j'ai trouvé, ça m'a attristé, même si en soi, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est facile de s'attacher au personnage de Elle, je sais pas, vu comment il est. Mais est-ce que c'est facile de s'attacher à Light aussi, oui, c'est vrai, qui devient un c'est vrai. psychopathe hein. Alors, ce qui est drôle, c'est que peut-être on arrive à s'attacher à personne, mais on les aime tous. En fait, ouais, c'est Ou ça. Ryuk. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, t'es attaché à Ryuk. Voilà, t'es attaché à Ryuk. J'ai envie d'avoir ton avis sur un sujet. Les adaptations. Ouais. Laquelle? Oui, c'est vrai, laquelle Mm. On peut prendre les Dragon Ball Evolution, on peut Ouais. prendre Death Note aussi, on peut prendre... tu penses quoi du coup les adaptations du coup en mode film? Alors, je l'avais vu Dragon Ball Evolution. C'est vrai que je me suis pas du tout reconnu dedans. Et j'avais l'impression que c'était une sorte de transformation pour un autre public. Alors que cet autre public avait en référence la version d'origine. Ouais. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Non. La seule adaptation que j'ai trouvée pas trop mal, c'est le film Gun. J'ai pas vu. Et cette adaptation-là, elle était vraiment plutôt pas mal. Ok. Ouais. Alors, l'univers de Gun est plutôt dark, donc du coup, il y a pas mal d'hémoglobine et tout, mais ça a été transformé en un film grand public accessible aux familles et aux enfants. Et en fait, l'univers cyberpunk et tout, en fait, est plutôt bien respecté. Il n'y a pas ce côté dark.
Mais au final, je trouve que ça se tient. Ouais, c'est l'une des meilleures adaptations que j'ai vues. Ok. Toutes les autres que j'ai vues, c'est effacé de ma mémoire, donc du coup, je m'en souviens pas du tout. En fait, pour moi, c'est trop compliqué. Je sais pas, t'as déjà vu toi des adaptations ou pas? Pas du tout. Des Ouais, ta- Non. Une je crois adaptation, tu sais, en film, comme par exemple, tu vas prendre un jeu vidéo, tu vas adapter en film, ils ont fait The pas. Last Ok, of Us. si j'ai regardé la série One Piece en live action. Ah, Ok. Ça- Moi, Est-ce que ça ouais, compte? si, ça compte. Et, Ça compte, évidemment, ok, ça et compte. que j'ai trouvé incroyable. Et c'est elle qui D'accord. m'a un peu lancé aussi. Ah, Enfin, d'accord. même si j'avais déjà regardé un peu One Piece, je me suis dit, Mm. là, il faut que je me lance dans cet univers. Parce que Ouais. même si c'était du live action, que ça, c'est pas du tout pareil, quoi. Et ben là, je me dis, ouais, pourquoi pas. Ok. J'aime bien de plus en plus l'univers. Bah, moi, Ah, en fait, complètement. tu sais, en vrai, One Piece, j'ai pas mal aimé le live action. Mais pour moi, l'adaptation d'un manga et animé, tu ne peux pas le retranscrire en live action. En fait, Mm. je sais pas comment expliquer, mais le fait, les émotions des personnages, parce que ça joue beaucoup sur le regard, Oui. la bouche, les yeux, tout ça. Oui. Et en fait, le fait de le retranscrire en live action, tu trouves ça ridicule en fait. Il y a un côté ridicule qui peut apparaître assez rapidement, ouais. Si parce que c'est vrai que c'est une sorte d'exagération des émotions dans les mangas qui passe en manga, mais en film, ça fait un peu moins bien. Ouais, ça fait ridicule. Ouais, ouais. Et comme tu dis, One Piece, j'ai pas mal aimé. Après, ouais, Dragon Ball Evolution, je trouve ça ridicule. Death Note, je me suis pas du tout reconnu dedans. D'accord, ok. Si. Mm. Pour moi, Death Note, tu vois, ça peut être si tu regardes le film Death Note, Oui, oui. tu connais pas Death Note, tu te dis, oh, c'est un bon film. C'est un film cool, tu as passé un bon moment. Mais par contre, quand tu regardes le manga, tu lis le manga et tu regardes l'animé, tu te dis, ah, c'est quoi ça? Ryu qui est très bien fait dedans, par contre. Bon, bah, c'est au moins ça. Est-ce qu'on va conclure cet Ouais, épisode? c'est ce que j'allais dire. Je vous propose de conclure. Déjà, merci d'être venu. Ouais, Avec merci, grand ouais. plaisir. Non, vraiment. Merci, ouais. On peut Merci te beaucoup. retrouver du coup sur tous les réseaux Ouais. sociaux. C'est ça. Sur quoi on peut te retrouver là exactement Bah, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, X, T'as tout pas- le réseau, ouais. Du coup, on va mettre tout On met, voilà. on met tout en en description. description. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous abonner du coup à tous nos réseaux sociaux. Merci encore au passage de nous accueillir dans ce lieu Ouais. exceptionnel. Astral aussi. Astral. Faut en reparler. Oui. Un dernier petit mot. N'hésitez pas. N'hésitez pas à l'acheter. Astral actuellement disponible. Ouais, complètement, C'est ouais. mon tout premier manga. Ouais. Une histoire française, attention. Ouais, Bien sûr. très important. Merci beaucoup. T'as kiffé? Oui, j'ai adoré. Ah oui, je réfléchissais à Astral Ouais. ou l'interview. Non, j'ai adoré. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Bah, à toi. merci surtout à toi d'être venu. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau sujet, un nouveau thème, de nouvelles invités. Mm. Et puis on vous fait des bisous. Ça, bisous, bisous. Merci encore. Super